Chapitre 11. L'apostolat et le service d'amour. La plus belle charité envers le prochain, c'est de lui donner Dieu. La plus belle charité envers Dieu, c'est de lui donner des âmes. Ainsi, le grand précepte de l'amour trouve son couronnement dans l'apostolat. Ce mot sonne comme une musique à l'oreille des chrétiens conscients de leur noble rôle. Le père Amière a écrit « Je ne sais dans quelle mesure la Providence vous destine à coopérer à cette grande œuvre, mais plus éclatante ou plus humble, votre vocation est certaine, vous n'êtes pas destiné à vous sauver seul. Dans le ciel, vous ne devez pas être sans postérité, car il est écrit « Le troupeau du bon pasteur n'a pas de brebis stériles ». Saint Thomas définit le zèle comme un jaillissement de l'amour. M'appuyant sur cette définition, je voudrais d'abord vous rappeler que l'apostolat actif doit être à base d'amour et susciter l'amour. Entre parenthèses, je dirais que ce n'est pas la peur de l'enfer qu'on doit prêcher aux gens, ni le fait d'éviter de se convertir pour éviter l'enfer, c'est pas ça. Le véritable apostolat doit être à base d'amour et susciter l'amour. C'est ce qui fait la grande différence entre l'évangile de Martin Luther et l'évangile de Jésus-Christ. Aimer quelqu'un, c'est lui vouloir du bien. L'apostolat consiste à rapprocher le cœur de Dieu du cœur de l'homme, afin de renouer ou de fortifier les liens de l'amour brisés ou affaiblis par le péché. Les âmes, en effet, ne se prennent pas d'assaut. Avant de pouvoir les atteindre et les toucher à fond, il faut tenir compte de leurs faiblesses, savoir les attirer par des moyens qui ne les effarouchent pas. L'apostolat regarde directement les âmes et tend à les affranchir du mal, à les ouvrir à l'influence de la grâce, en un mot à leur donner le Christ et à les donner au Christ. Dieu a établi cette loi, dit Bossuet, qu'on ne fait du bien à l'homme qu'en l'aimant. Mais aimer l'homme tel qu'il est ne va pas toujours sans difficulté. On se heurte chez lui à l'inattention, à la légèreté, à l'ignorance, à des instincts bas et grossiers, parfois même la fourberie, au mauvais vouloir et à l'ingratitude. Pour l'aimer quand même, pour se vouer à son bonheur, il faut savoir traverser l'enveloppe corporelle et découvrir par-delà les apparences rebutantes l'âme immortelle qui est en lui, créée à l'image de Dieu. Il faut avoir réalisé le prix de cette âme. En un temps où la mode pousse à l'action, il convient de rappeler souvent que tout apostolat, digne de ce nom, a la charité surnaturelle pour principe. L'Église n'a que faire de ces étourneaux de l'action qui battent bruyamment des ailes autour de leur tâche, dit le père Sertilange. Le bien qu'ils font n'est que superficiel et apparent. Prenons garde aux mobiles qui activent notre élan vers l'action. Si ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous pousse, ce sera l'amour propre, sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire le faux zèle émanant de vues intéressées, souci de vaine gloire, désir de plaire, etc. Tous ces motifs vicieux, plus ou moins conscients, sont la profanation de l'apostolat. Le désintéressement, au contraire, en est la consécration et la force. Or, le caractère propre de l'amour, c'est d'être essentiellement désintéressé. Il faut se défier d'un amour qui ne produirait pas le zèle et d'un zèle qui ne serait pas le jaillissement de l'amour. L'apostolat n'exige pas nécessairement un vaste théâtre. Le milieu où l'on vit peut devenir un champ d'action intéressant et fertile si l'on veut se donner la peine de l'exploiter. C'est fort commode d'entretenir des désirs sublimes relativement à la conversion des infidèles, de souhaiter être missionnaire en Chine, par exemple, en Afrique ou au Japon. Mais en attendant, est-ce qu'on profite des possibilités immédiates d'apostolat qui se présentent au jour le jour? N'y a-t-il pas autour de vous des âmes sur lesquelles peut s'exercer discrètement votre influence? Il ne s'agit pas de poursuivre de vos leçons ceux qui ne les demandent pas, mais bien d'encourager les volontés faibles ou hésitantes, d'orienter, de soutenir le moral de ceux qui souffrent, en leur apprenant à sanctifier leurs épreuves. Tout cela peut se faire à la maison, à l'usine, à l'atelier ou au bureau. Sainte Thérèse d'Avila avait soin d'inculquer à ses filles ce zèle pratique. Le démon, disait-elle, nous inspire quelquefois des désirs sublimes, afin que, laissant de côté au service du Seigneur les choses possibles, nous nous tenions satisfaites d'avoir aspiré aux impossibles. Ne visez pas à faire du bien au monde entier.
Contentez-vous d'en faire aux personnes dans la société desquelles vous vivez. On se tromperait beaucoup cependant si l'on croyait que l'apostolat chrétien exige le travail direct auprès des âmes. Évidemment, l'action est nécessaire. Notre Seigneur l'a consacré et béni en s'y livrant pendant les 3 années de son ministère public. Mais il avait auparavant passé 30 ans de sa vie dans l'obscurité, le silence et la prière pour nous apprendre le secret et la valeur apostolique de cette activité cachée dont l'élément principal est l'union à Dieu. Consolez-vous donc, petites âmes qui ne pouvez aspirer à aucun apostolat actif et grandiose. Cette vérité sublime énoncée par sainte Thérèse de Lisieux a trouvé dans sa vie une incomparable démonstration. Qui ne connaît ses désirs d'apostolat? Qui n'a lu cette page de feu où elle les énumère en des accents lyriques? Je cite: « Je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. Je voudrais parcourir la terre, prêcher votre nom et planter sur le sol infidèle votre croix glorieuse, ô mon bien-aimé. Mais une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis le commencement du monde et continuer de l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais hélas, tous ces désirs sont de beaux rêves à l'état de veille. L'humble enfant le comprend bien. Elle ne s'en afflige pas. Elle aime Jésus et elle sait que l'amour seul fait les vrais apôtres. Il lui est donc aisé d'en prendre son parti. Je cite à nouveau: « Les œuvres éclatantes me sont interdites. Je ne puis prêcher l'Évangile, verser mon sang, qu'importe. Mes frères travaillent à ma place. Et moi, petit enfant, je me tiens tout près du trône royal. J'aime pour ceux qui combattent. » Et la voilà aujourd'hui placée par l'Église au sommet de la phalange des missionnaires dont elle est devenue la patronne universelle. Et en sa personne, la gloire de l'apostolat est ici conférée, non à l'action, mais à l'amour. Les plus petits mouvements du pur amour, dit saint Jean de la Croix, est plus utile à l'Église que toutes les œuvres réunies ensemble. Voici ce qu'écrivait une petite âme privée de toute influence active. « À moi l'amour. Y a-t-il vraiment une part plus enviable, plus apostolique? Non. J'exulte de reconnaissance à la pensée que cette part choisie, incomparable, Jésus me l'a octroyée. Que d'autres âmes lui donnent ce qu'elles voudront, moi je ne lui donnerai que de l'amour. Que d'autres lui donnent des œuvres actives, des organisations splendides, de beaux dévouements extérieurs, des vertus brillantes dont l'éclat est connu et admiré des hommes. Moi je ne lui donnerai que de l'amour, et ce don de mon amour lui plaira. Il compensera les manques d'amour qui se rencontrent souvent aujourd'hui dans les œuvres, dans les organisations et dans les activités apostoliques. Ce don de mon amour, je l'offrirai à Jésus, sans interruption, car s'il est une vertu dont l'exercice peut se poursuivre en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu, c'est l'amour. Une seule chose est indispensable, et c'est l'amour de Dieu. L'apostolat sans l'amour est une faillite. Beaucoup de chrétiens restent médiocres, faute d'un idéal précis. Leurs efforts spirituels ne visant aucun but déterminé sont inconstants, routiniers et presque nuls. Que s'éveille en eux la sainte ambition de sauver des âmes, aussitôt leur vie se transforme. Prière, sacrifice, acte de vertu, travail, tout leur devient aisé parce qu'un grand désir d'apostolat s'est emparé de leur cœur. Ce désir est devenu pour eux comme un levier puissant qui centuple leur énergie et seconde merveilleusement le travail de leur propre sanctification. L'apôtre, en effet, sent profondément la nécessité de se perfectionner lui-même pour être en mesure d'exercer sur autrui une influence surnaturelle et durable. Voulant donner des âmes à Jésus, il comprend que son premier souci doit être de lui donner la sienne. L'état de grâce est la condition indispensable de l'apostolat. Notre influence surnaturelle sera proportionnée à son degré de vie intérieure d'union au Christ. Pour consoler le prochain, pour le toucher, le convertir, en un mot le porter à Dieu, il faut être saturé d'esprit surnaturel, sans quoi on perdra à son contact ce sens du Christ qui doit être l'âme de toute action apostolique. À ceux qui ne sont pas affermis dans la vertu,
une grande réserve s'impose. L'apostolat extérieur, si saint qu'il soit, ne s'exerce pas sans danger au milieu d'un monde corrompu et corrupteur. Sainte Thérèse conseille aux âmes qui débutent dans l'amour divin de ne pas s'exposer aux occasions, parce qu'en voulant retirer les autres du péché, elles tomberaient elles-mêmes dans les filets. Qu'est-ce que faire de l'apostolat sinon donner Jésus aux âmes? Or, le Jésus qu'il faut donner, c'est celui qu'on porte en soi. Avant de se mettre sérieusement en contact avec les âmes, on les croyait facilement influençables au bien. On comptait peut-être aussi sur ses propres ressources, mais la réalité est plutôt décevante. Il faut s'être trouvé en présence d'une âme victime d'une mauvaise habitude ou d'une passion dangereuse pour constater l'impuissance de l'effort humain laissé à lui-même. Cette douloureuse expérience, le disciple du Christ l'a fait avec profit, car elle l'oblige à se tourner vers celui qui seul peut toucher et convertir les cœurs. De loin, disait sainte Thérèse de Lisieux, il semble aisé de faire du bien aux âmes. De près, au contraire, on sent que faire du bien est chose aussi impossible, sans le secours de la grâce, que de ramener sur notre hémisphère le soleil pendant la nuit. Aussi, le véritable apôtre ne succombe-t-il jamais à la dangereuse tentation d'écourter ou d'omettre ses exercices de piété sous prétexte de travail apostolique. Il compte d'abord sur la prière, comme si tout le succès venait de là. Après la prière, l'abnégation. L'apostolat est une école d'abnégation. Le jour où l'on commence à vivre pour Dieu dans le dévouement aux âmes, on perd la faculté de disposer de soi-même à son gré. Comme un client satisfait en amène 10 autres, bref, on est littéralement pris dans un engrenage où il devient presque impossible de s'accorder une satisfaction personnelle. Au milieu de toutes ces occupations apostoliques, on apprend à broyer sa volonté propre pour s'accommoder aux gens et aux événements. Voici un bon exemple. L'historien de Don Bosco nous rapporte le trait suivant, pris entre 100 autres du même genre dans sa vie laborieuse et toute donnée aux âmes. Un jour, écrit Joseph Réaneau, il avait hors de Turin des affaires à traiter. Il me dit « Viens m'accompagner à la gare, je dirai la messe en arrivant à destination. » Mais à peine sorti de sa chambre, voilà un jeune abbé qui avait besoin de lui dire 2 mots à l'oreille. Dans l'escalier, c'est Perucati qui éprouvait le même besoin. Au bas de l'escalier, voilà Molino qui s'arrête pour le même motif. Sous le cloître, ils étaient 3 ou 4 à l'attendre. Finalement, il se dirige vers la porte. Quelqu'un court après lui, c'était Rovetti. Il est vrai de dire que c'était le dernier, mais il aurait fait perdre la patience à Job. Quand nous sommes arrivés à la gare, le train était parti. On voit dans les Actes des Apôtres le même train de vie. Il n'y avait pas une minute à eux, ces hommes-là. Toute vie apostolique est tissée d'incidents de ce genre. On voudrait rester ici, il faut se rendre là. On est appelé à tel endroit, il faut se donner sur place, à tel visiteur qui se présente. On a commencé un travail, il est 20 fois interrompu à l'improviste. Accepter d'être dérangé, bousculé, sollicité, sans perdre patience, voilà l'école de l'apostolat. La formule crucifiante de saint Ignace d'Antioche dit ceci: « Je suis le froment du Christ. » Froment moulu, non sous la dent des bêtes, mais sous le pressoir de 1000 occupations disparates, qui ne sont pas toujours du goût de la nature. L'abnégation prend aussi une autre forme, plus difficile et plus méritoire encore, celle de l'obéissance à l'autorité légitime. Il faut donc suivre les indications reçues, garder son rôle et le remplir loyalement, sans vouloir usurper des fonctions étrangères, ni empiéter sur le terrain d'autrui. La soumission aux chefs, la confiance en leur direction attirent les bénédictions divines sur le travail apostolique. L'indépendance, le caprice, la manie de tout juger et de tout critiquer compromettent la gloire de Dieu, le bien des âmes et la sanctification personnelle de l'ouvrier. Une âme qui s'élève soulève le monde, a dit Newman. Ainsi le veut notre beau dogme de la communion des saints. Le moindre degré de grâce qu'il acquiert profite à toute l'Église. Sainte Thérèse de Lisieux, disait-elle, une âme qui s'est laissée captiver par l'odeur enivrante des parfums de Jésus ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers Jésus. Depuis que le Christ a racheté les âmes sur la croix, toute vie apostolique, pour être féconde, doit porter ce signe rédempteur.
C'est quand j'aurai été élevé de terre que j'attirerai tout à moi, avait dit Jésus. C'est le même principe dans l'évangélisation. L'ouvrier évangélique qui ne serait pas marqué un jour ou l'autre des stigmates de l'humiliation et de la douleur ne répondrait pas au modèle placé par Dieu sur le calvaire. Le jour où l'on s'embauche dans l'apostolat, on met le pied dans un chemin de croix à la suite du Maître qui est venu ici-bas sauver les âmes par une douloureuse rédemption. Ainsi, pour l'apôtre, l'amertume des déceptions inattendues, la solitude du cœur, la tristesse causée par d'insuffisants résultats viennent s'ajouter à un labeur continuel et parfois excessif. Obtient-il quelques succès, il se heurte aussitôt à la jalousie des uns, à la malveillance ou à l'hostilité des autres. Parfois même les bons, ceux-là dont il espérait un appui, se dérobent adroitement pour ne pas se compromettre. Heureux alors celui qui ne bat pas en retraite et qui trouve dans son amour désintéressé du Christ le courage de dire avec le grand apôtre « Je serai malgré et toujours le manœuvre qui se dépense volontiers, qui se fait victime offerte à la croix pour le salut des âmes. Quand même, les aimant à ce point, je serai moins aimé d'elles. » Il a accompli aux yeux de Dieu une tâche sublime dont l'éternité nous révélera le secret. Et la souffrance est la monnaie précieuse entre toutes pour le rachat des âmes. Celles-ci peuvent se refuser aux pressantes sollicitations du zèle, mais les efforts et les douleurs de l'apôtre seront quand même féconds pour d'autres âmes inconnues de lui. Ils produiront des effets sur un terrain que son œil ne voit pas. Quels que soient les résultats palpables, Dieu a ses moyens et ses heures à lui de faire lever des moissons splendides. Acceptons de ne pas les voir ici-bas et continuons de semer dans les larmes, certains qu'un jour nous recueillerons dans la joie. Psaume 125 dit « Ils allaient et venaient en pleurant tandis qu'ils jetaient leurs semences, mais ils reviendront avec allégresse, portant les gerbes de leur riche moisson. » Prière. Dès l'instant où votre amour s'est éveillé en moi, vous le savez, Seigneur, j'ai senti mon âme brûler d'un immense désir d'apostolat. Et maintenant encore, ma plus grande crainte, celle qui me saisit parfois jusqu'à l'angoisse, c'est de mener une vie stérile pour votre gloire. Épargnez-moi cette honte. Non, je ne veux pas avoir à déplorer sur mon lit de mort la perte d'une seule minute de ma vie terrestre qui aurait pu être chargée de courants d'amour et de sève apostolique. La vie est si courte, ne perdons pas un instant, ô mon âme. Aujourd'hui, aimons Jésus plus qu'hier et demain aimons-le plus qu'aujourd'hui. Faisons-le aimer par tous les moyens. Il n'y a que cela d'intéressant sur la terre. Ô cher Sauveur, vous voulez des âmes brûlantes et désintéressées sous l'extension de votre règne. Me voici pour être rendu tel par votre grâce et collaborer avec vous à l'œuvre sublime de la rédemption. Amen.